amis, vidéo spéciale, vidéo très spéciale même, je suis tout seul. Vous allez peut-être voir Ava un petit peu au cours de cette vidéo, mais je dois avouer que le focus va probablement être sur moi. C'est la première vidéo d'une série de vidéos qu'on va faire avec Ava, qui va s'appeler « Je débloque mon tableau de rêve ». Genre IRL, tableau de rêve IRL, in real life. Qu'est-ce que c'est le concept de cette vidéo et le but de cette vidéo et de la suite de vidéos qu'on va créer autour de ça avec Ava. Je ne sais pas si vous le savez, pour ceux qui nous suivent, vous le savez, pour ceux qui ne nous suivent pas et qui nous découvrent, là, vous allez l'apprendre et peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà. Avec Ava, ce qu'on fait, c'est qu'on a un tableau de rêve. Un tableau de rêve, c'est un tableau qu'on regarde tous les matins, tous les soirs, surtout le soir avant de se coucher, pour baigner dans des bonnes ondes de toutes les photos qui pourraient représenter les rêves qu'on a dans notre vie, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir. Ça peut être matériel, ça peut être immatériel, ça peut être d'ordre relationnel, ça peut être tout ce que vous voulez. Okay, et le but de ce tableau de rêve, c'est de s'endormir et de vivre des journées dans une énergie où on a envie de croître, de grandir et d'aller débloquer ses rêves et de ne pas décider de croire que c'est juste du rêve, mais juste de décider de croire que juste si on fait les bonnes actions au bon moment, on va débloquer ça rapidement, probablement beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut imaginer. C'est un exercice hyper intéressant que je conseille à tout le monde de faire. Ça nous arrive parfois, nous, tous les 6 mois, on change de tableau de rêve et parfois on déménage et on retrouve un vieux tableau de rêve il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on se dit, mais c'est pas possible, mais on a tout rempli de ce tableau de rêve et c'est ouf. C'est un sentiment vraiment qui est extraordinaire et que je vous conseille. Donc, le concept de cette vidéo, c'est à chaque fois qu'on va réussir à débloquer dans notre vraie vie un élément de notre tableau de rêve, on va vous en faire une vidéo. Pourquoi on fait ça? Parce que ce qu'on veut vous montrer, c'est que nous aussi, au moment où on met ces trucs sur notre tableau de rêve, on a l'impression que c'est inaccessible. Nous aussi, des fois, on le met sur le tableau de rêve, on dit « Mais arrête, Charles, qu'est-ce que tu mets? C'est n'importe quoi. Tu peux pas mettre une Ferrari, tu peux pas mettre une maison comme ça, vue mer, dans le sud de la France, de 500 mètres carrés, ça n'existe pas. » Et tout ça, c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est des freins que nous met notre cerveau, alors qu'en réalité, c'est largement possible. Et il n'y a pas d'âge. Nous, on a 28 ans aujourd'hui et on va débloquer dans les 3 prochaines semaines 2 des plus gros points, en tout cas financiers, qu'il peut y avoir sur notre tableau de rêve. Okay, et donc, tout ça, c'est possible. Et le but du jeu, c'est de vous montrer dans la vraie vie les pics émotionnels qu'on vit au moment où on les débloque. Parce que c'est ce pic émotionnel-là qui nous donne l'énergie à débloquer le prochain pic émotionnel sur le prochain déblocage. Attention, le but n'est pas de vous transmettre le message qu'on ne prend du plaisir que quand on débloque le truc, que le bonheur réside dans la finalité. Le but du jeu, c'est de vous transmettre que si vous faites les bonnes actions au quotidien, vous allez quand même pouvoir vivre ce petit pic émotionnel qui est hyper sympa et qui nous drive parce que là, aujourd'hui, on va parler d'une voiture, qui est une voiture très importante pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en réalité, la voiture, je m'en fous. C'est ce qu'elle symbolise, c'est ce que je vais pouvoir faire avec, c'est comment je vais me sentir dedans, la voiture en elle-même, les 4 portières, le coffre. J'en ai strictement rien à faire. Je pense qu'on aura le temps et l'occasion de discuter de tout ça au cours de la vidéo. Ça va être un format vlog. On va vous emmener dans plusieurs endroits différents. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Aujourd'hui, c'est la journée sur laquelle on va aller signer notre prêt à la banque. On va aller trouver une assurance. On s'est rendu compte ce matin dans notre réunion que demain, on est censé aller chercher le véhicule. On n'a pas d'assurance. Okay, donc, on va vous amener à travers tout ça dans le processus, comment on trouve une assurance, etc. Et je ne sais pas quand dans cette vidéo, mais on va aller jusqu'à réceptionner le véhicule qui, je sais, est déjà sous bâche, nous attend. Ça va être une expérience extraordinaire. C'est la première fois que je vis un truc comme ça. Que vous aimiez ou pas les voitures, je pense que c'est pas ça qui doit vous faire avoir envie de regarder la vidéo ou pas. Pour moi, ce qui est important, c'est de se dire que faites le parallèle avec vos rêves à vous et dites-vous ce serait quoi moi l'équivalent de ce rêve-là et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'obtenir. Donc le but de cette vidéo, c'est vous montrer la réception de la voiture et vous expliquer tout au long de la vidéo le process, le chemin qu'on a suivi pour être capable de financer cette voiture et pour être capable surtout de la financer d'une manière sereine et de pouvoir en profiter parce qu'il n'y a rien de pire que de s'acheter un truc qui n'est pas dans ses moyens et où tu es en PLS H24. Donc c'est parti, on lance cette vidéo dès maintenant et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker et laissez-nous en commentaire c'est quoi les rêves qui sont sur votre tableau de rêve ou les rêves que vous adoreriez mettre sur votre tableau de rêve et en lesquels vous décidez de croire aujourd'hui parce que vous voulez que ça se réalise. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Alors, le voilà, le fameux tableau de rêve. Vous pouvez voir que j'aime bien les voitures, les montres. Je pourrais prendre le temps de rapidement vous expliquer ce à quoi correspondent toutes ces images. Peut-être que quand vous voyez ça, vous savez pas exactement ce que je veux dire et comment je le visualise quand je regarde certaines de ces photos. Ici, une action évidente, ça c'est la maison qu'on est en train d'acheter. On y reviendra peut-être dans une vidéo. Je pense que ce sera la plus grosse vidéo de cette série de vidéos, notre maison. Mais il y a beaucoup de choses ici.
Parfois on voit des voitures, ça représente pas juste des voitures, parfois on voit un spa, ça c'est pas du tout l'idée qui se cache derrière cette photo. Je vous le montre pour vous montrer un peu ce que vous pouvez mettre. Ça c'est le corps de rêve que j'ai envie de débloquer. Ça c'est le fait que peut-être un jour j'aimerais vivre de la musique, complètement autre chose. Ça c'est des vacances en famille au golf, bref il y a beaucoup de choses là-dessus. Ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui, c'est ça. Ok, ça je l'ai sur mon tableau de rêve depuis longtemps. Et pour tout vous dire, au moment où je l'ai écrit, où je l'ai mis, pardon, je pensais pas du tout que c'était possible. En tout cas, je pensais pas que c'était possible si rapidement. Et on va chercher ce petit bijou demain. Alors, bon, on n'est pas très fan avec Ava de base de parler argent, prix, etc. Le but étant de ne pas se faire déglinguer. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une voiture qui coûte beaucoup d'argent, qui est une très très jolie voiture et en tout cas qui nous correspond extrêmement bien. Donc voilà le bébé dont on parle aujourd'hui. Je mets cette photo là parce que quand je regarde ça le soir, j'imagine que je suis au volant, j'imagine que j'ai Ava juste là, j'imagine que je me retourne et que je vois mon petit Ouni, mon petit chien qui a l'air de la voiture et je m'imagine juste rouler en me sentant super fier de moi, accompli et être dans l'énergie où j'ai envie de la mériter cette voiture et j'ai envie de continuer de travailler, continuer d'apporter de la valeur pour pouvoir m'offrir des belles expériences de vie parce que on a choisi un secteur qui est le business en ligne dans lequel si on n'apporte pas de valeur, on peut pas se payer des trucs comme ça. Genre, on ne peut bien gagner une vie que à la hauteur où on aide les gens et on accompagne les gens. Donc voilà ce qui va être l'objet de la vidéo du jour. Bon les amis, on est le jour J. Aujourd'hui, je vais signer un truc chez le notaire qui est important. Et dans 2 heures, on va chercher la voiture. Enfin, je vous montre pas trop ce qui va se passer chez le notaire, parce que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais on se retrouve très très vite chez le concessionnaire pour récupérer le bolide. Bon, c'est Ava qui ramène notre bébé actuel. Au revoir chérie. Dernier trajet dans cette voiture. C'est très triste. Maintenant, pourquoi cette voiture? Vous avez vu qu'il y avait une Ferrari au-dessus. Pourquoi on n'a pas plutôt pris la Ferrari qui finalement est au même prix quasiment? Qu'est-ce qu'elle représente cette voiture? Cette voiture, c'est vraiment pour aller contre le stéréotype de l'entrepreneur en ligne qui a beaucoup de réussite et qui va se prendre directement une Ferrari alors que c'est pas tellement notre mode de vie. Moi, rouler vite, j'en ai strictement rien à faire. Être bas, accélérer très vite en sortie de péage, ça me fait marrer, mais c'est pas du tout le but du jeu. Non, le but du jeu avec Ava pour nous, c'est d'être le plus confortable possible et de fonder plus ou moins rapidement notre famille. Et donc que tout le monde soit super à l'aise dans la voiture, qu'on puisse, comme moi quand j'étais petit, aller faire des longs voyages de 10 heures pour aller à l'autre bout de la France. Notre famille elle est en Normandie, donc elle est à 10 heures de chez nous de voiture. C'est de pouvoir faire les voyages de manière super confort, se sentir bien dedans et avoir un véhicule dans lequel j'arrive à prendre de la hauteur. C'est tout con, mais cette voiture elle est très très haute et quand je suis dedans j'ai vraiment l'impression de respirer, de prendre de la hauteur sur les choses et je trouve que c'est hyper important pour notre quotidien. En tout cas c'est un atout dans notre quotidien. Aujourd'hui on a déjà une voiture qui est similaire, donc voilà un petit peu l'histoire de cette voiture et je vous assure qu'au moment où je la mets sur le tableau, j'ai l'impression que c'est ridicule de mettre ça, que c'est impossible, que les gens qui dépensent ce genre de sommes dans des voitures, c'est pas du tout des gens comme moi, c'est des gens qui gagnent beaucoup mieux leur vie. Et en fait, je me rends compte très vite qu'en fait, c'est possible. C'est beaucoup plus possible que ce que je pensais et qu'il fallait, au moment où je la mets sur ce tableau de rêve, là, il y a quelques mois, il va falloir que je me bouge un peu les fesses, il va falloir que j'ajuste quelques trucs pour que ça passe. Et finalement, une fois que j'ai réussi à mettre les actions en place, j'ai eu d'encore meilleurs résultats et on a pu, avec Ava, débloquer ça et au passage, débloquer plus ou moins la maison. Pas encore du 100% sûr, donc j'en parle pas beaucoup plus dans cette vidéo, mais d'ici 2-3 jours, je devrais avoir beaucoup plus de certitude sur la maison. Donc on s'apprête à faire les 2 potentiellement plus gros achats de notre vie, et c'est 2 énormes kiffs. Qu'est-ce que je peux vous transmettre par rapport à ça? C'est que je crois que les seuls blocages que vous avez, c'est ceux que vous vous mettez, genre les seules embûches qui se dressent sur le chemin de vos rêves. Et au passage, je vous demande pas de regarder mon tableau de rêve et de rêver, puisque mon tableau de rêve n'a pour but que de me faire rêver moi. Par contre, je vous encourage à le faire vous chez vous, avec ce qui vous fait rêver vous. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce qui vous empêche de réaliser vos rêves aujourd'hui, probablement n'existe pas. Ce que vous pensez qui vous empêche d'y arriver n'existe pas. Et juste peut-être à évoluer un peu dans votre état d'esprit, mettre des actions en place. J'aime beaucoup parler mindset, j'aime beaucoup parler énergie, j'aime beaucoup parler façon de penser, mais tout ça sans les actions, ça sert strictement à rien. Quel est le pouvoir d'attraction? Très bien, j'entends, c'est important, mais le pouvoir d'attraction, ça suffira pas. Il va falloir mettre des actions en place. Là, j'en parlais ce matin, j'étais en coaching avec un de nos membres qui fait partie de l'accompagnement sur lequel on les aide à passer de 10-15 000 euros par mois à au-dessus des 100 000 euros par mois.
Et s'il ne met pas des actions, on parlait beaucoup mindset, je lui dis mais si tu ne mets pas toutes les actions en place, ça ne marchera pas, tu n'auras pas les résultats. Okay, donc ça c'est vraiment un truc qui est primordial. En parlant d'action, il va falloir qu'on appelle des assureurs parce qu'on n'a pas d'assurance pour cette voiture-là. Et on a passé un premier coup de fil ce matin et il s'avère que première embûche, c'est que assurer un véhicule au-dessus des 170 000 €, tous les assureurs ne le font pas. Et donc il faut trouver des assureurs spécifiques qui sont capables de nous donner des assurances spécifiques. Je ne sais pas encore combien ça va coûter ces assurances-là. Je vais vous en parler, on va parler chiffres comme ça vous saurez exactement combien ça coûte en entretien une voiture comme ça, combien ça coûte à l'achat. Donc là on est autour des 200 000 € sur ce véhicule-là. Combien ça coûte à entretenir. Je vais découvrir tout ça. Je m'y prends la veille de réceptionner le véhicule. Tout va bien, aucun problème. Bon, Ava a appelé des assurances et des assureurs. Heureusement qu'elle en a appelé plusieurs parce que le premier, ça fait plaisir. Vous pouvez noter que pour assurer ce genre de véhicule, c'était 530 € par mois. Pas par an, par mois. Sur la première assurance qui nous répond, c'est absolument pas ce qu'on va faire, c'est beaucoup trop. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a contacté un courtier en assurance qui va essayer d'aller trouver quel est le meilleur taux, la meilleure assurance. Je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, si on parle là-dessus, ça fait beaucoup d'argent. 6 000 € à l'année juste pour assurer le véhicule, je trouve que c'est un petit peu trop. Donc on va pas rester là-dessus, on va continuer de chercher, on va voir si on peut avoir autre chose. A priori, Ava me dit qu'elle a une piste, là vous voyez derrière moi le setup de tournage quand Ava tourne les vidéos YouTube de pâtisserie. Elle me dit qu'elle est sur une piste là, de quelque chose qui serait plutôt aux alentours des 260 € chez un autre assureur. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça commence déjà un petit peu à piquer. Les rêves, c'est pas facile. Et finalement, si c'était juste confortable d'atteindre ses rêves, ça c'est un truc que je voulais vous dire parce que des fois avec Ava, on parle à nos proches des choix qu'on a fait sur la maison, sur les voitures, sur les machins. Et quand on entend leur réaction, on a l'impression qu'on fait des choix bizarres. Et quand on en parle à notre entourage, on a le sentiment qu'on fait des choix bizarres. Et Ava, elle m'appelle ce matin, elle me dit « Je trouve pas qu'on fait des choix bizarres quand même ». Et je dis « Mais en fait, c'est sûr qu'en faisant des choix ordinaires, on va avoir une vie ordinaire. Et c'est sûr qu'en faisant des choix bizarres / extraordinaires, on va avoir une vie plutôt extraordinaire ». Donc là, le choix qu'on est en train de faire, il coûte beaucoup d'argent. Mais nous, ce qu'on est en train de voir, c'est pas combien ça va nous coûter, c'est combien ça va nous rapporter. Et je parle pas juste financièrement. Parce que bien sûr, je vais vous dire un truc clairement, le simple fait de faire cette vidéo sur la voiture, le simple fait de rouler dedans, la montrer en story régulièrement, ça va en attirer certains d'entre vous mécaniquement à vous dire « Waouh, s'ils ont ce niveau de réussite, j'ai envie de travailler avec eux pour moi aussi avoir le même niveau de réussite financière. » Donc déjà, financièrement, cette voiture va être rentabilisée dans 1 mois, 2 mois, très rapidement. Ça, c'est pas le problème. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est ce que j'appelle le ROI émotionnel. Et je vous encourage à réfléchir vos investissements comme ça. J'ai pas du tout la vision d'un investisseur purement financier. Il faut investir dans la pierre, il faut investir en crypto. Je m'en fous. On investit un peu avec Ava, mais c'est pas du tout notre stratégie d'investissement première. Notre stratégie d'investissement première, c'est d'investir en émotions. J'investis sur des émotions qui me donnent encore plus envie de bosser et de générer plus d'argent. Parce que moi, le jeu de l'argent, c'est un truc qui me fait marrer, qui me fait plaisir. Et je vois tout ce que ça peut me débloquer dans ma vie. Et que ça me force à devenir meilleur. Donc ça me fait marrer. Et pour le coup, cette voiture, c'est un super achat de ROI émotionnel. Parce que je sais que je vais me sentir, à chaque fois que je vais ouvrir la portière et que je vais la voir dans ma cour ou dans mon garage, extrêmement bien. Je vous mets ça sur la table. Peut-être que réfléchir à vos investissements en ROI émotionnel, ça peut être un truc intéressant pour vous. En tout cas, c'est comme ça que nous, on réfléchit beaucoup avec Ava. Alors, la couleur? Waouh! Incroyable! Ah ouais! Il l'aime pas la voiture, je pense. Ou alors il l'aime beaucoup et il fait la fête autour. Voilà. Sachez que si vous atteignez vos rêves, votre chien s'en foutra complètement. Allez, dans la voiture! Allez, go! Allez, Ouni! Regarde! Voilà. Oh! Il est trempé. On a acheté une espèce de housse à mettre dans la voiture pour protéger complètement l'intérieur. Alors? Ça donne quoi? Bah, c'est super agréable, hein. C'est une sensation de dingue. C'est une sensation de ouf. Moi qui suis moins voiture que toi, Quand même? j'aime bien les voitures, mais je veux dire, c'est pas moi qui de base, si je suis sans toi, je prends pas cette voiture, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas ton rêve, c'est pas ton tableau de rêve. Non, c'est pas mon tableau de rêve, mais par contre, je suis contente qu'on ait. Ouais, c'est aussi. Moi, mon rêve, c'est aussi de pouvoir assouvir certains de tes rêves, comme par exemple. Ça fait bizarre, non?
Bah non. Comme ça. Bah non, carrément pas. Mais tu vois, c'est de pouvoir t'aider à remplir ton tableau de rêve. Comme toi, je pense que quelque part, Ah bah, c'est aussi carrément. m'aider à remplir mon tableau de rêve. Et bah là, du coup, je suis super contente parce que bah, déjà, c'est un véhicule de dingue et c'est confortable et tout. Enfin, ça, je peux pas le nier, c'est hyper agréable d'être dedans, tu vois. Mais c'est sûr que moi, de prime abord, j'aurais pas pris ce type de voiture. C'est pas ce que j'aurais fait. T'aurais pris quoi? Je sais pas, moi, enfin, T'en fous? Une Mini Cooper, tu m'as dit hier. peu importe en fait. Une voiture qui roule et où je peux mettre mon chien pour faire des balades, c'est tout ce qui m'importe. Ouais. Chien qui est avec nous derrière. Mais par contre, je vais pas dire que c'est pas confortable, que c'est pas agréable d'être dedans, c'est super. J'adore la sensation de rouler dedans, c'est super agréable. C'est sûr que c'est aussi un petit peu plus tracassant en mode est-ce que je peux me garer partout, est-ce que c'est un gros véhicule, est-ce qu'on va pas me l'abîmer, enfin c'est des choses si quand j'étais dans ma Clio, je me posais pas forcément. Il y a quelques années. Ouais, Il y a pas si longtemps. Mais par contre, je suis super contente surtout d'avoir pu t'aider avec notre travail, avec ce qu'on a mis en place, à pouvoir avoir C'est ouf. la voiture de tes rêves, quoi. Merci chérie. Eh ben, avec plaisir, mais franchement, c'est... Des fois, tu sais, on dit qu'on ne travaille pas pour l'argent et tout, il faut avoir une mission plus grande, et je suis tout à fait d'accord que l'argent en soi, ça n'apporte pas... Enfin, si tu sais pas pourquoi tu veux cet argent, ça t'apportera pas de... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre, bosser de l'argent pour de l'argent, moi je m'en fiche, mais de l'argent pour pouvoir faire des belles choses, alors non seulement aider les gens, ça je trouve que c'est ce qui nous remplit le plus, mais aussi pouvoir t'aider à avoir ta vie de rêve, bah là ok, là je me dis... Moi je suis d'accord. Avoir de l'argent, tu vois, juste avoir de l'argent et avoir plein de sous sur notre compte en banque, je trouve que ça n'a... Enfin, c'est rassurant, il y a ce côté sécurité qui est top, mais me dire que je l'utilise pour aussi qu'on vive dans le moment présent trop bien... Bah, c'est chouette, ça te donne aussi envie de travailler au-delà d'aider les gens parce que je pense que c'est hyper important d'avoir une mission un peu plus profonde que juste avoir une belle voiture. Oui, mais je crois qu'il faut pas être hypocrite non plus. On en voit des gens qui disent mais moi le plus important c'est combien de personnes j'ai aidé. Bien sûr c'est important combien de personnes on a aidé, mais on a le droit d'avoir des rêves aussi égoïstes, de se dire j'ai envie d'avoir une voiture qui me plaît, même si elle est chère, j'ai envie de m'acheter des beaux vêtements. On a l'impression que... Mais tu vois, ça, je pense que c'est difficile dans la société de l'assumer. D'être matérialiste c'est pas bien. Ouais. Moi je trouve que c'est pas grave. Enfin, en fait c'est ni grave ni pas grave. Si t'es pas matérialiste de base, essayer de l'être ça sert à rien. Et si t'aimes bien les belles choses... Je trouve qu'il y a vachement ce côté, alors je sais pas si c'est quelque chose du pays, de la société, je sais pas, mais je trouve qu'il y a un peu ce truc de si t'es matérialiste, t'es pas forcément quelqu'un de bien. Ouais. T'es pas assez altruiste, tu penses pas assez aux autres. Et je pense que... C'est comme si on était l'un ou l'autre. Ouais, mais ouais, c'est ça. Alors que je pense que tu peux penser aux autres, tu peux vouloir aider les autres, mais ça veut pas dire que tu n'as pas envie de te faire des plaisirs aussi. Là, je suis d'accord. Et de kiffer ta vie. Et des fois, tu vois, et par exemple là, je vais être hyper honnête, je voulais pas tourner cette vidéo parce que moi j'ai hyper peur des critiques et je sais qu'on va se faire critiquer sur cette ouais, c'est vrai que ça vidéo. t'est chéri. On le sait, et en plus je suis pas, enfin voilà, je suis limite, enfin je suis pas habillée, je me suis pas maquillée, je sais que je peux prendre aussi des critiques sur comment je suis. Et en fait, c'est hyper dur des fois de passer outre. Là, je vois déjà les commentaires. La pauvre petite chérie dans son Range Rover qui se plaint. Sa vie est dure. Sa vie est trop dure. Mais c'est clair que ça va arriver. Et je dis pas que ma vie est dure. Sachez qu'elle est en siège massant actuellement. Donc, elle vous dit tout ça en train de se faire masser. Arrête, chaton. Critiquez-nous, les amis. Mais il y a ce côté où, tu vois, et je dis pas ça pour pleurer dans les chaumières, hein, mais j'ai perdu mon papy il y a moins d'une semaine. Et à partir de ce moment-là, en vrai, hein, je me suis dit, mais Ava, qu'est-ce que t'en as à fiche contre critique? Si ça peut aider les gens parce qu'ils voient que t'as une réussite et que du coup tu sais les aider à avoir une réussite aussi, et que peut-être que c'est avoir une voiture comme ça qui les inspire, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et je trouve que des fois... On va biper la vidéo. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Que... C'est pas très Range Rover. C'est très anglais la Range Rover, chérie. Non mais tu vois ce que je veux dire? Oh yeah. Que je trouve qu'on oublie des fois ce côté où la vie elle peut se terminer et elle va se terminer, et je trouve que des fois on oublie à trop se pencher sur des... J'ai peur qu'on me critique, j'ai peur de tout ça, donc si vous voulez me critiquer, bah allez-y. En attendant, j'espère que vous allez avoir quand même une belle vie. Attention au karma, le karma peut être puissant, critiquez pas trop. Et puis surtout si ça vous inspire de voir que on a des rêves qui parfois sont matérialistes et que ça vous permet de déculpabiliser d'avoir les vôtres qui sont matérialistes aussi, bah on est très heureux de ça. Et si ça vous inspire à vous dire, ils étaient en Clio il y a 5 ans, même il y a 4 ans, on était en Clio, 3 ans et demi encore, on était dans notre petite Clio 3. Et aujourd'hui on est dans un véhicule de dingue qu'on pensait jamais pouvoir se permettre un jour. Bah je suis très heureux que ça vous inspire et continuez de regarder cette vidéo. Et puis dites-nous, c'est quoi votre rêve matérialiste dans les commentaires si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bah quel est votre rêve tout court, quoi? Si vous n'en avez pas, c'est nul.
Mais, Au revoir tout le mais monde. t'es affreux. Prête lorsque nous arriverons sur place. Voyez-vous, je suis quelqu'un un peu pressé ces derniers temps. Il est important que je regagne mon château. On est avec Ouni, à l'arrière du véhicule, à se faire un petit macahan pour aller chercher la pizza Domino's. T'es avec Oudi à l'arrière et moi non. Le chauffeur s'exprime un petit peu trop. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui n'avait pas pour but d'être la meilleure revue du dernier Range Rover. Le but du jeu, c'est plutôt de dire on a le droit et c'est ok d'avoir des rêves qui sont matériels. D'ailleurs, vous le voyez un petit peu là autour, on a un prochain rêve matériel qu'on vient de débloquer à peu près en même temps que cette voiture, qui sera, si vous êtes motivé, si ça vous donne envie, l'objet d'une prochaine vidéo. C'est l'acquisition pour la première fois de notre résidence principale, qui est la maison de nos rêves. Encore un truc coché du tableau de rêve. Le but du jeu, c'est de vous montrer que c'est possible. On avait une discussion avec Ava hier en voiture qui disait est-ce que tu te rends compte que c'était des rêves de gosse pour toi d'avoir de ce type de voiture? Et depuis que j'ai 12 ans, je dis à mon papa j'aurais un Range Rover un jour. Je savais même pas ce que c'était qu'un Range Rover. Parce que ça me fascine, parce que c'est un monde qui me plaît. Le but n'est pas que vous finissez cette vidéo en mode j'ai envie d'une grosse voiture ou j'ai pas envie d'une grosse voiture, on s'en fout complètement. Mais plutôt, c'est quoi mes rêves aujourd'hui qui me paraissent même impossibles quand je les écris. Je me sens débile d'écrire ça, tellement ça paraît injouable, parce que c'est probablement beaucoup plus proche d'être faisable que ce que vous pensez. Le message est agissez comme si c'était possible et on verra bien si ça l'est. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et si ça vous plaît, qu'on vous montre un peu notre chemin et nous, notre parcours, notre évolution dans les réussites matérielles, les réussites peut-être parfois plus sociales, spirituelles parfois, et que vous aimez l'idée qu'on vous partage ça, vous pouvez liker cette vidéo, nous dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans la suite de cette chaîne. On est un peu au début, on est très preneur de ce que vous avez envie d'y voir. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.